Allez, toi qui as choisi l'oracle des miroirs, va-t-il te contacter? Va-t-il venir te voir? Est-ce que tu dois attendre quelque chose ou pas? Après, j'ai déjà sorti, on est plutôt sur un pas de géant en avant, enfin. Bon, là, il se retrouve un petit peu dans sa bulle, tu vois, dans sa grotte, il est enfermé. Un peu perdu, il ne sait pas trop dans quelle direction aller. Il reste bloqué par rapport à la famille qu'il a déjà créée. Il est bloqué dans ce côté un peu héréditaire. Mes enfants, j'ai pas envie de leur faire de mal. Et puis ma femme ou mon mari, je sais pas trop comment je peux. J'ai peur de les blesser. J'arrive pas, je me sens pas à l'aise avec ça. J'aimerais tellement que les choses soient plus simples. Et puis il y a toi qui arrive là dans ses rêves avec cette ouverture, cette destinée, où en fait on vient lui mettre un petit peu ces petites graines dans l'esprit, dans le cœur, pour dire ouais mais tu sais qu'avec la personne que tu aimes profondément, il y a quelque chose, il y a une ouverture, tu pourrais potentiellement aller vers cette personne. Et à l'autre côté, il dit ouais mais regarde, il y a la famille, il y a les enfants, comment ils vont le prendre? Est-ce qu'ils vont être en colère contre lui? Toi, il y a toutes ces questions-là qui prennent énormément de place. Et j'ai envie de dire, quels que soient les enfants, que ça peut être des enfants qui sont petits en bas âge ou de grands enfants. Parfois, même si nos enfants sont plus avec nous, c'est toujours compliqué parce qu'on ne veut pas les décevoir. Et puis, pour certains, on est dans des répétitions de schémas, des parents divorcés, une séparation qui a été douloureuse pour tout le monde. Et il n'a pas envie de ça. Il n'a pas du tout envie de ça. Ça prend du retard. Du coup, effectivement, il est mis au travail. Il sait qu'il n'est pas dans une bonne position. On n'oublie pas qu'il est dans sa grotte. Il n'arrive pas à se positionner. C'est compliqué. Ça l'est beaucoup plus pour l'oracle de G. L'oracle de G, on est très clair sur cette décision. Ici, on sent que c'est encore ambigu, quoi. Ouais. Tu vois, la culpabilité le ronge par rapport à sa famille. Ça peut être ses parents, ses frères et sœurs, ses amis, sa future ex, ses enfants. Il y a tellement de culpabilité. J'ai tellement travaillé pour obtenir ce que j'ai aujourd'hui qu'aujourd'hui, je me sens dans l'impossibilité de pouvoir prendre une décision. Mais pourtant, elle est simple, cette décision. Elle coûte, de toute façon, à un moment donné, que ce soit côté financier, matériel ou même émotionnel, elle coûte et elle coûtera à tout le monde. Mais il sait qu'il est malheureux, il sait qu'il n'est pas du tout épanoui, il ou elle, bien sûr, et que ça prend du retard. Et il en a pleinement conscience. D'un côté, je rêve de toi et je sais qu'on peut vivre quelque chose d'extraordinaire, mais de l'autre, j'ai toujours quelque chose qui m'empêche de prendre cette décision. J'aimerais que ce soit plus simple, j'aimerais qu'on ait pu se rencontrer il y a 20 ans. Et ça ne s'est pas passé il y a 20 ans, c'est qu'il y a une raison. Si ça se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi une raison. Maintenant, il faut qu'il arrive à prendre cette décision, il faut qu'il arrive à faire un pas en avant. Ouais. Il sait que pourtant, en mettant en place, en réglant ce qu'il doit régler, toi et lui, ce serait qu'une question de temps. Mais il veut pas être accusé. Il veut pas passer pour le méchant. Il veut pas passer pour le mauvais ou la mauvaise, si c'est une femme. C'est très compliqué. C'est une décision qui est vraiment très, très, très compliquée. Et puis on voit la fécondité. La fécondité, c'est l'envie de créer, d'aller vers quelque chose, un renouveau. Il veut pas qu'on l'accuse. Et pourtant, il sait que ça peut être bénéfique pour tout le monde. Parce qu'il y a, entre vous, il y a de l'amour. Alors parfois, il ose même se dire que, et si je prenais la décision, ils vont avoir du mal à comprendre, ils vont peut-être me faire la tête un petit moment, mais ils vont accepter parce que je suis amoureux de toi et ils apprendront à te connaître et ils verront que tu n'es pas quelqu'un d'aussi horrible que ça, que j'ai pas forcément pris non plus ta défense si votre relation a été dévoilée. Il n'a pas joué non plus très, très franc jeu. Mais il sait qu'avec le temps, les choses peuvent s'arranger, mais est-ce qu'il est prêt justement à aller vers cette épreuve, vers cette étape? On en est encore loin. Donc, toi qui as choisi
l'oracle des Médéors, là, il est dans l'indécision totale. Je t'aime, je rêve de toi, je sais qu'on peut vivre quelque chose d'intense, mais je n'arrive toujours pas à prendre la décision de partir. Je n'arrive toujours pas à prendre la décision de casser. Mais en fait, ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'il va juste casser un couple et cette famille, elle sera toujours là. Il sera toujours le papa ou la maman de ses enfants. On va déconstruire notre couple pour avancer personnellement. Ça a encore long. Ça a encore besoin de prendre du temps. Ça a besoin de cheminer en lui. Donc, est-ce que les choses vont bouger? J'ai envie de dire que ça prend du temps. C'est long, c'est très long et ça va être encore long. Mais c'est en train de mûrir, c'est en train de germer un petit peu dans son esprit. Il avance, ça ne veut pas dire que les choses seront réglées, mais il avance. Donc, là, il est dans l'indécision. Donc, pour le moment, je ne prends pas de décision et je ne me positionne pas. Donc, non, ne t'attends pas à avoir un retour, un message de la part de cette personne parce que c'est encore très compliqué, trop de culpabilité. Il sait qu'à un moment donné, il devra prendre une décision, mais ce n'est pas encore pour lui le moment.